Et si ton manque de confiance ne venait pas de toi? Oui, oui, tu as bien entendu. Et si ton manque de confiance ne venait pas de toi, qu'en fait, tu penses que tu n'as pas confiance en toi, tu dis que tu n'as pas confiance en toi. Dans les faits, tu es dans des situations où, effectivement, tu n'as pas confiance en toi, mais en réalité, il n'y a pas que toi dans l'histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on parle d'identité, mais surtout de l'alignement identitaire qui rend la performance, la réussite, le succès, le bonheur inévitable. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant. On est toujours dans cette histoire de conditionnement, d'accord? Mais sauf que là, on va parler du conditionnement identitaire et social. La semaine dernière, on avait parlé déjà des règles qui enfermaient parfois les gens. Mais là, effectivement, je vais te parler de quelque chose qui est aussi extrêmement important pour moi parce que depuis bientôt 10 ans, j'accompagne donc des personnes à lever tous les obstacles qui les empêchent d'être heureux, d'être performants, d'être successful, d'accord? Et dans ces obstacles-là, il y a des choses qui nous appartiennent, sur lesquelles on peut travailler, puisqu'on est la seule personne sur laquelle on peut travailler, mais il y a des choses aussi qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut pouvoir prendre en compte pour pouvoir mieux analyser la situation. Donc là, concrètement, quand on parle de conditionnement identitaire, c'est quoi? Et ça, franchement, personne n'en parle. Et je trouve que c'est quand même assez grave. C'est-à-dire que quand tu dis justement que tu n'as pas confiance en toi, eh bien, il faut savoir qu'il est possible aussi qu'il y ait des éléments extérieurs, en tout cas un contexte qui fasse que tu n'aies pas confiance en toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire dans ces cas-là? Qu'est-ce que tout le monde fait? On va payer des formations, se documenter, etc. Donc, on va prendre du temps, de l'énergie, de l'argent pour espérer avoir confiance en soi, tout comme si la confiance en soi, c'était comme on achèterait de l'eau. Je vais pour acheter de l'eau, rajoutez-moi une confiance en moi, s'il vous plaît, comme on achèterait un dessert. Eh bien non, c'est pas ça. Ça part de l'intérieur. Donc, tu n'as pas confiance en toi, ça c'est une chose, d'accord. Mais avant de chercher à travailler sur toi pour pouvoir gagner en confiance en toi, pour pouvoir, comment dire, créer cette confiance en toi, il faut savoir qu'il y a ce conditionnement identitaire et il est composé principalement d'étiquettes, de cases, de représentations, d'accord, qui ne sont pas forcément vraies. Tu sais, quand j'étais en cours de SES, j'étais en seconde et moi, j'ai toujours été passionnée par les gens, par les êtres humains, etc. Comment ils bougent, comment ils se meuvent, quelles sont leurs motivations, etc. Donc, j'arrive en cours de SES et là, on me dit que il y a des classes sociales et que en fonction des classes, eh bien, des personnes pouvaient avoir moins de chances pour pouvoir réussir. Ok. Et alors, je regardais le truc et je voyais, quand tu es une femme, tu as moins de chances que les hommes. Quand tu es racisé, donc noir, tu as moins de chances que les hommes. Tu as moins de chances que les blancs. Quand tu es jeune, tu as moins de chances que les personnes plus âgées. Quand tu es pauvre, tu as moins de chances que les riches. Quand tu es handicapé, tu as moins de chances que les personnes valides. Et donc, sur les 5, je cochais 4 cases. D'accord. Voilà, je viens pas d'une famille aisée, je suis noire, je suis jeune, je suis... Ah non, il y en avait une sixième. La sixième, c'était comment dire, le niveau d'études. Plus tu as un niveau d'études élevé et plus tu as de chance, d'accord. Donc du coup, en gros, je cochais certaines cases, mais pas toutes. Et là, en fait, je me suis dit, waouh, mais en réalité, les choses ne vont pas être aussi simples que ça. Donc moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a vécu, qui a dû, comment dire, transgresser le rejet, parce que c'est vraiment l'histoire de ma vie. Et pour venir à cette histoire de racisme-là, effectivement, euh, je suis noire, donc j'avais moins de chances que des amis blancs qui pouvaient vivre les mêmes choses que moi, qui avaient on était au même niveau, sauf que eux, ils avaient juste une couleur qui changeait, et à cause de ça, ils avaient plus de chances que moi. Donc ça, c'est injuste. Et j'ai une blessure d'injustice qui est très forte. Tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que face à ça, comment est-ce qu'il faut faire? Comment il faut réagir? J'avais dit la semaine dernière que quand il y avait des règles, il fallait chercher à les transgresser parce qu'on n'était pas obligé de les suivre. De la même façon, on remarque plusieurs réactions possibles.
Soit on a des personnes qui se suradaptent, donc qui cherchent à plaire, qui cherchent à rentrer dans les cases, etc. Donc, béni, oui, oui, le noir, oui, il y a bon, banania, etc. Je prends l'exemple des noirs parce que je suis noire et que effectivement ce sont des choses auxquelles j'ai dû faire face, d'accord. Ou alors on a des personnes qui sont victimes en disant ouais mais si j'arrive pas à avancer dans ma vie c'est parce que je suis noire et que à cause de ça je suis victime de racisme, on me donne pas mes chances, etc. Or tes chances tu peux aller les chercher en fait clairement. Ou alors il y a des personnes qui sont dans la révolte, qui vont avoir un ton où elles vont chercher à imposer, à dominer, à dire ouais c'est pas, je suis dans mon droit, etc. Elles vont chercher à forcer les choses, d'accord. Il peut y avoir encore une autre variante avec des personnes qui, elles, sont carrément déconnectées, vont être carrément dans le déni. C'est-à-dire qu'on a des personnes qu'on connaît, même des personnes publiques, qui disent, qui sont noires et qui disent non, mais moi, les noirs, je trouve que ils n'ont pas leur place en France ou quoi que ce soit. D'accord? Ça existe aussi. Et là, on est vraiment dans une stratégie de déconnexion qui peut être une solution pour la personne à court terme, mais qui, à moyen long terme, va forcément avoir des répercussions sur lui-même, d'accord. Ou alors, on peut avoir une stratégie tout simplement de transmutation, de transformation, où on se dit que on va chercher, à partir de cette émotion ex movere, c'est toujours pour nous mettre en action, on va trouver une motivation ou quelque chose de moteur pour se dire non, moi, indépendamment de la case dans laquelle on veut me mettre, eh bien, je décide et je choisis de faire différemment. Et il est donc important de se définir indépendamment des cases. Nous ne sommes pas des cases, nous sommes des individus à part entière. Prends l'exemple de Nelson Mandela. Il a été emprisonné pendant 27 ans. On a voulu lui imposer une identité, donc, en l'occurrence une identité de prisonnier, une identité d'Africain, de noir, qui n'a pas sa place dans le paysage politique. Eh bien, lui, son identité est restée intacte. 27 ans quand même, hein. C'est peut-être plus que l'âge de certaines personnes. Son identité est restée intacte. C'est la preuve que malgré tout l'environnement qui est autour de toi, malgré tout ce que tu vois, eh bien, tu as toujours la capacité d'agir, pas de réagir, mais d'agir par rapport à ça et de savoir qui tu es. Donc, ça passe bien sûr par la conscience de soi, la connaissance de soi, pour avoir confiance en soi, parce que plus tu vas passer à l'action, plus tu vas être moteur, tu vas prendre une voie qui est différente, tu vas décider de toi agir comme tu le souhaites, eh bien, plus tu vas gagner en confiance en toi. Donc, en réalité, la question que je vais te poser là maintenant, c'est quelles sont les cases que tu acceptes comment dire, quelles sont les étiquettes que tu acceptes de porter sur ta tête? Parce que il est question ici de liberté. Et la vraie liberté, elle part de l'intérieur de toi. Personne ne va te la donner si ce n'est pas toi qui la crée, si ce n'est pas toi qui, à travers qui tu incarnes et qui tu es réellement, comment tu penses, ce que tu dis et surtout ce que tu fais, eh bien, reflète exactement ton identité, tes racines, qui est-ce que tu sens être à l'intérieur de toi et donc qui est-ce que tu montres au monde. D'accord? Il y a plusieurs choses qui sont possibles. À toi de faire ton choix. Moi, j'ai fait le mien. On en reparle une prochaine fois. Donc, je suis contente, je suis ravie et je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je te donne rendez-vous la fois prochaine, la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Si tu souhaites interagir, si tu as des questions ou quoi que ce soit, eh bien, n'hésite pas à les poser en commentaire et n'oublie pas aussi que j'ai créé un espace qui va te permettre aussi de pouvoir travailler sur ces points-là. Si ces points t'ont parlé, si ces sujets ont été sensibles pour toi, n'hésite pas, fais-moi signe et je te répondrai avec plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée, soirée, matin, nuit, peu importe à l'heure à laquelle tu vois cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.